Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la nouvelle lune en Cancer qui a eu lieu le samedi 10 juillet, donc vers 3h15. Donc c'était dans la nuit du vendredi au samedi, là où elle est le plus active. Donc je suis un peu en retard encore pour ce tirage, mais bon, je n'ai pas trouvé le temps de le faire cette fois. Et du coup, je le fais encore là, puisque de toute façon les énergies sont encore là. Et donc on va voir un petit peu comment cette nouvelle lune nous parle, vient nous conseiller, vient nous accompagner en fait dans ce qu'on traverse dans nos vies, tout un chacun. Donc c'est un tirage assez général on va voir ce que le tarot a à nous conseiller pour ce cycle lunaire. Alors, donc dans les énergies présentes, donc sur la première ligne, en extérieur on a la papesse. Au centre, l'impératrice. À l'intérieur, l'étoile. En extérieur, sur le déroulement, on a le diable. À l'intérieur, la lune. Au bout, l'amoureux. Donc, déjà, on a des énergies quand même très intuitives, très réceptives. Je dirais que l'énergie la plus active, ça serait le diable, et peut-être un peu l'impératrice. Mais tout le reste est assez dans la réceptivité. Donc c'est amusant parce que voilà, on a la papesse, la lune, l'étoile. On est quand même en nouvelle lune en Cancer, donc la lune est à son domicile en fait, dans le signe du Cancer. Et du coup, la lune, la carte de la lune, elle représente aussi le signe du Cancer. Enfin, on est beaucoup dans cette intuition, cette réceptivité, vers plus de douceur, vers plus des énergies du cœur en fait, de l'écoute du cœur, trouver sa sécurité intérieure, des choses comme ça. Déjà, c'est ce qui m'apparaît globalement. Et c'est assez connecté à ce qu'il y a à l'heure actuelle dans les astres. Donc ouais, c'est un moment très intuitif. Beaucoup d'intériorisation aussi. Je sais pas, en fait, c'est un moment... Alors, la papesse, elle est placée à l'extérieur. Donc, la papesse, elle est quand même là, dans un moment d'intériorisation. Il y a une part secrète chez la papesse, donc peut-être aller voir aussi nos parts qui sont un peu enfouies. Ouais, je sais pas, en fait, la papesse placée à l'extérieur, ça me dit que quand même, c'est beaucoup dans l'intériorisation, dans un peu le repli sur soi quand même. Enfin, il y a quelque chose où on a besoin de retourner en nous-mêmes. C'est ma sensation. Mais ça va bien avec cette énergie du Cancer. Et en même temps, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de... l'idée de prendre soin de soi, d'être un peu dans sa bulle en fait. D'aller rechercher au fond de soi-même en fait sa part peut-être fragile, innocente, quelque chose comme ça en fait. On est un peu dans un... Ça peut éveiller en nous nos parts de vulnérabilité, mais il faut aussi savoir laisser parler nos émotions, notre vulnérabilité, aller se connecter à ça profondément et prendre conscience en fait de ce qui s'opère à l'intérieur de nous, de nos émotions, de qu'est-ce qui est en train de s'ouvrir, qu'est-ce que peut-être je réprime, et comment se relier à ces parties-là en fait, et les accepter. Et aussi peut-être venir rassurer ces parties de nous qui peuvent parfois se sentir limitées, menacées aussi en fait. Qu'est-ce qui me menace intérieurement ou dans ma relation à l'extérieur en fait. Et du coup, comment
comment j'établis des liens, comment je fixe des frontières aussi, comment je fais tomber les barrières, ça c'est important. Donc voilà, il y a quand même ce travail d'aller chercher, cette lune, elle nous pousse plutôt à aller chercher des parts en nous-mêmes pour pouvoir les ouvrir et retrouver une certaine confiance en fait, justement là où on peut se sentir fragile, vulnérable. Donc elle nous appelle à aller explorer cette part de vulnérabilité, de les accepter, de savoir le communiquer aussi en fait. Voilà, ça c'est pour le point global. Avec l'impératrice, il y a quand même quelque chose qui s'active. Là, on a une énergie qui est plutôt passive, mais parce qu'il y a peut-être besoin de ce retour sur soi, et aussi de faire émerger ces parties profondes en nous, de retrouver notre cocon aussi. Il y a quelque chose comme ça avec la papesse, où on vient couver quelque chose, en fait. Et ben, c'est peut-être pour mieux le faire... grandir, l'accepter et retrouver les parts authentiques de nous. Et faire grandir certaines choses à la conscience. Ça, c'est, je pense, y a un temps de préparation, en fait, comme ça, quelque chose qui est à l'étude avec la papesse. On a besoin de silence, de solitude pour pouvoir mieux se retrouver et rééquilibrer nos rapports aux autres, à nous-mêmes. Voilà. Donc ça, voilà, c'est un peu le cocon du cancer, en fait, qui est retrouver ses sécurités, se sécuriser, se choyer, comment dire, bah voilà, apprendre à aimer, à nous donner un peu de tendresse, de douceur, et pour retrouver ensuite de l'affirmation aussi, ce que peut nous dire le diable par la suite. Donc l'impératrice au centre quand même, il y a l'idée de quelque chose qui est fécond en fait dans cette relation à nous-mêmes, dans ce retour sur soi. Il y a quand même beaucoup de créativité, d'aller trouver aussi quelles sont les émotions, les sentiments qui nous habitent, retrouver aussi de l'élan et de l'enthousiasme. Pour faire émerger des choses en fait, pour aller vers une espèce d'abondance, faire éclore notre créativité et voilà, simplement. Y a pour pouvoir aller activer ensuite les choses, les mettre en action aussi. Donc là, il y a une part de nous-mêmes qui est dans le repli, mais pour pouvoir activer ensuite des choses et les manifester. Donc voilà, retrouver aussi, il y a ce désir de douceur, de repli, de cocon, mais avec l'impératrice, on a quand même une énergie aussi d'affirmation et de volonté qui est présente au centre, c'est central. Donc c'est pas dans une espèce de passivité, voilà quoi, d'isolement aussi. Il y a quand même quelque chose pour aller retrouver des parts de nous-mêmes, nous faire grandir aussi. Et en plus, on a 3 et 2, donc on a le pape derrière. 3 et 2, ça fait 5, donc c'est l'arcane 5, c'est celui du pape. Voilà, c'est pour aller puiser en fait dans notre sagesse, dans notre idéal, pour pouvoir ensuite communiquer aussi les choses qu'on a en nous. Parce que il y a aussi, dans la carte du pape, il y a la communication, il y a le lien, comment on lit les choses. Donc il y a cette idée d'aller puiser en nous-mêmes pour ensuite mieux lier, quand même. Ça, c'est présent. Et c'est intéressant parce que dans cette nouvelle lune, on a quand même... déjà, une nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune et le soleil dans le même signe, donc là dans le signe du cancer. Donc il y a quand même une espèce de retrouvailles entre la lune et le soleil et de réunion aussi. Et ce qui est intéressant dans cette nouvelle lune aussi, dans les aspects qu'il peut y avoir, c'est que de l'autre côté, donc voilà. Déjà la nouvelle lune, elle est très très forte parce qu'elle est en cancer et que la lune est à son domicile, donc elle est amplifiée. Et donc c'est aussi la réunion des contraires,
c'est aussi une forme de réunion des opposés, quoi. Le soleil, la lune, il y a comme quelque chose qui vient se compléter. Et là, ils se réunissent dans le signe du Cancer, comme pour renouveler leurs vœux. Et il y a quand même cet équilibre qui se crée entre le masculin, le féminin, la part actif, la part passif. Voilà, l'équilibre des polarités, le yin, le yang, qui se réunit. Donc il y a ça dans l'idée de la nouvelle lune, mais en plus c'est assez fort là maintenant, puisque de l'autre côté, en Lion, on a Vénus et Mars, qui est aussi un principe féminin et masculin, et qui vient se réunir également dans le signe du Lion. Et le Soleil étant en plus en position de force en Lion, puisque il est aussi à domicile, là il y a quelque chose qui se joue vraiment très fort entre ces deux signes. Donc du coup, il y a encore cette union des contraires, il y a une possibilité de réunion en nous-mêmes, de retrouver une forme d'équilibre. Et c'est très très amplifié aussi par Jupiter, qui est en Poisson, avec Neptune. Et donc voilà, quoi, l'intuition est très 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 forte. On a peut-être beaucoup plus de réceptivité, d'imagination, d'intuition. La sensibilité est accentuée en fait. Donc voilà, on est vraiment dans le sensible là en fait. Et on va chercher cette forme d'intériorisation pour pouvoir faire ce retour sur soi et aller conscientiser nos parts authentiques. Et d'autant plus authentiques là avec l'étoile, on va chercher cette part d'authenticité. L'authenticité qui est aussi propre au signe du lion, quoi. Il y a quelque chose d'assez... comment dire il y a quelque chose de l'ordre de retrouver sa part enfantine, retrouver l'enfant intérieur, être dans la spontanéité. Les énergies du soleil, c'est quand même ça, c'est cette espèce d'élan vital, authentique. Et là, on va trouver ses parts en nous-mêmes. Et l'étoile, elle va puiser plutôt dans notre vérité, en fait, justement, qu'elle est... et vers cette authenticité-là, vers cette nudité. Le personnage, il est nu, en fait, il est face aux étoiles, il y a quelque chose qui se relie, il y a quelque chose qui s'aligne, en fait, dans cette... Donc, je sens, en fait, que dans ce tirage, il y a un truc très féminin, déjà, en fait. C'est vrai qu'on est en Cancer, donc on est plus dans le principe yin, mais là, il y a quand même l'union des contraires qui se joue, et il y a ce besoin de rééquilibre. Mais là, il y a quelque chose qui vient puiser dans les énergies féminines, dans la réceptivité, dans l'intuition, pour pouvoir justement ensuite mieux s'affirmer avec l'impératrice et le diable aussi par la suite. Donc l'étoile, c'est se reconnecter à sa vérité intérieure. On a l'idée d'un retour aux sources, d'aller puiser en nous-mêmes. On est dans l'intuition aussi, on est dans la sensualité également. Et il y a quelque chose qui vient, comment dire... On va chercher un peu à purifier les choses en fait. Retirer, peut-être... purifier ce qui a besoin de l'être. Enlever aussi, comme je disais, faire tomber ces barrières en fait. Qu'est-ce qui nous limite ? Qu'est-ce qui nous limitait peut-être là ? Quelles sont les parts de nous-mêmes qu'on cache, qui sont inauthentiques, et aller épuiser ça pour pouvoir le faire ressortir au grand jour et retrouver une forme d'affirmation. Donc on est aussi dans cette affirmation, cette volonté en fait, le courage avec le signe du lion, et Mars et Vénus qui séjournent en ce moment même. Donc il y a vraiment cette idée d'union des contraires. Donc là aussi, qu'est-ce que ça nous donne ? 17 et 3, ça nous fait 20. Donc oui, il y a quelque chose qui émerge en fait. Puisque 20, c'est le jugement. Et il y a l'idée de renaissance dans la carte du jugement. Donc il y a quelque chose d'enfoui qui vient se révéler à nous-mêmes, retrouver nos parts les plus authentiques, être juste avec nous, avec les autres.
s'ouvrir aussi. Il y a l'idée de s'ouvrir, de se faire confiance. Il y a quand même l'idée de foi avec l'étoile aussi, de faire confiance à ce qui nous attend, à être dans l'amour aussi. Là, c'est très, très... avec les énergies Cancer et Lion, on est beaucoup dans l'amour. Et puis, en fait, dans l'union... euh, l'union sacrée du Soleil, de la Lune, de Mars et de Vénus, il y a quand même cette idée-là, quoi. L'union des polarités, la réunion, réunir les parts en nous-mêmes. Donc ça, c'est très présent là. L'étoile, bah voilà, on peut aussi être un peu dans ce moment-là, en fait, d'intériorisation, dans une forme de nostalgie, qui est quand même assez fort avec la Lune ici aussi. Euh, c'est présent en tout cas. Et il y a un travail en fait, oui, de confiance, d'aller chercher en fait ces parts voilà, qui sont dans la pureté et trouver en fait quelles sont nos réelles aspirations. Et avec le vin qui est entre les deux, bon bah voilà, il y a quelque chose qui émerge et euh, qui comment dire, qui est comme une naissance en fait, qui renaît en nous-mêmes en fait. On vient chercher ces parts à l'intérieur et on les fait émerger pour pouvoir les activer, pour pouvoir s'aligner, pour pouvoir prendre notre place et être dans l'affirmation de soi, trouver ses parts authentiques et voilà. Il y a quand même quelque chose d'aller retrouver sa souveraineté personnelle en fait, de cet ordre-là, mettre en lumière nos sphères authentiques, se faire confiance, s'ouvrir. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à ces énergies présentes-là. Il y a quelque chose de fécond en tout cas et voilà, qui est en puissance et qui vient émerger, qui, euh, qui vient éclore en fait. Qui vont éclore peut-être. Il y a quelque chose qui est en germe en tout cas dans cette nouvelle lune. Et qui fait un travail tout en douceur probablement, mais dans nos parts profondes. Donc là, on est vraiment dans les profondeurs avec ces deux cartes-là. Il y a quelque chose qui vient... ça reste pas dans la surface, hein, vraiment. Je pense que voilà, ça va te réveiller des parts du passé qui ont besoin d'être nettoyées, des choses qu'on a en nous qu'on laissait pas encore s'exprimer peut-être, qu'on réprimait. Et là, on va vraiment aller dans le fond. Parce qu'avec la lune et le diable, il y a quand même ce truc où ça va en profondeur, quoi. Le diable, c'est tout ce qu'il y a au souterrain. La lune, c'est nos parts inconscientes. Donc il y a tout ça. Et puis le diable représente aussi un peu nos parts inconscientes. Donc il y a un travail très en profondeur et c'est intéressant parce que justement, la nouvelle lune en Cancer fait opposition à Pluton. Le Pluton qui est en Capricorne. Donc ça se fait opposition. Et donc... il y a quand même ce travail des profondeurs. Pluton, voilà, c'est Hadès, c'est aller chercher... comment dire. Il y a l'idée d'aller aux frontières de... C'est le monde... c'est la frontière avec le monde invisible, en fait. Et donc là, ça, c'est toutes les parts invisibles et qu'on va aller chercher pour les rendre visibles ensuite et faire des choix, prendre des décisions, être dans le cœur, dans les choix du cœur. Il y a vraiment cette idée d'aller revenir vers le sensible. Là, c'est vraiment une nouvelle lune qui vient chercher nos parts vulnérables, notre sensibilité, avec la lune, voilà, qui est présente, donc ça m'étonne pas trop en fait qu'elle vienne pointer son nez ici, puisque bon bah voilà, on est dans le Cancer et la lune, bah, c'est le monde de la nuit, c'est l'intuition, c'est le féminin en nous. Il y a quand même l'idée de réceptivité, de rêve, d'imagination foisonnante. Il y a quelque chose qui peut être même de l'ordre du fantasme. Donc tout ça est agissant en fait pendant cette lune. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qui est de l'ordre de la gestation. Nos incertitudes, les flous en nous en fait aussi. Donc voilà, tout ça va être un peu activé pendant cette nouvelle lune. Et c'est peut-être un moment en fait justement cyclique et qui nous permet d'aller explorer les parts, donc peut-être par le rêve,
Alors si vous avez beaucoup de rêves en ce moment, bah, c'est peut-être activé par ces parts-là. Il y a Neptune qui est quand même pas mal actif en Poisson, Jupiter. Et là, voilà. Il y a aussi... euh, voilà, notre imaginaire est actif et nos parts inconscientes sont très présentes en fait dans ce travail-là d'intériorisation et de faire émerger notre être authentique. Donc là, il y a vraiment cette idée-là en fait. C'est un peu cette dynamique-là. La lune, voilà, quoi, ça peut être aussi les peurs et les doutes qui font surface, mais du coup, c'est aussi... Il y a quand même l'idée là d'affronter ces peurs et ces doutes avec l'impératrice, même avec le diable. Il y a quand même l'idée avec la papesse de replonger en nous-mêmes pour aller explorer ces parts sombres et pour mieux les affronter et être en confiance, pour pouvoir en fait faire s'affirmer, trouver sa place, être dans le courage. Et voilà, il y a vraiment ça. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant ce tirage, sachant que ça active cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, elle active un cycle de 6 mois dans lequel, bon, bah là, on a les intentions qui se posent, il y a quelque chose qui émerge pendant la nouvelle lune, il y a quelque chose qui... comment dire, on sème nos intentions pendant ce moment, et donc il y a quelque chose qui va s'activer pendant 6 mois et qui jusqu'au 17 janvier en fait prochain où il y aura cette pleine lune en Cancer. Donc voilà, c'est intéressant de voir dans quel état on est à ce moment-là et qu'est-ce qui va se passer les 6 prochains mois en fait. Voilà. Comment ça va y répondre à ces intentions, à ce qu'on est en train de faire pendant cette période, qu'est-ce qui nous travaille. Ça, c'est les questions que je vous invite à noter. Hein. C'est toujours intéressant de savoir dans quel état d'esprit on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quels sont nos questionnements dans ce moment-là. Et de voir quelle est la réponse 6 mois après. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait écho? Voilà. Donc, ici, on a voilà, l'intuition, le féminin, quelque chose qui est en gestation, on a notre part inconsciente, les vérités cachées, et peut-être les choses qu'on se cache à nous-mêmes en fait encore, ou qu'on n'arrive pas à admettre. Donc là, il y a cette plongée en nous-mêmes, et avec le diable aussi, il y a quand même l'idée d'aller chercher quand même sa puissance aussi. Il y a l'idée de fantasme aussi. Peut y avoir de la pulsion aussi. Bon, on est aussi avec Mars dans le lion, ça peut donner aussi des impulsions assez fortes. Mais bon, moi je sais pas pourquoi là le diable, je le vois plus accompagné de la lune, il y a vraiment cette idée d'aller chercher au fond dans l'obscurité en fait, dans les profondeurs, aller chercher dans notre inconscient, combattre le dragon quoi en nous, aller trouver en fait c'est aussi la créativité, le diable, et ouais il y a l'idée d'un rapport de force aussi, mais comment dire, mais aussi il y a la passion en fait dans le diable, il y a la passion, le désir qui est très présent en fait. Donc aller trouver toutes ces parts en nous-mêmes, mais aussi trouver qu'est-ce qui nous attache, qu'est-ce qui nous limite. Parce que le diable, c'est aussi les dépendances, la possessivité, ce qui nous entrave, ce qui nous empêche, ce qui nous limite en fait aussi. Ouais. Donc... voilà, il y a ce travail de détachement qui s'opère en allant fouiller au fond de nous. Qu'est-ce que ça fait? Je regarde entre les deux cartes toujours, donc entre 15 et 18, ça nous fait 33. 33 c'est marrant, ça nous fait 6, et du coup ça fait l'amoureux. Donc on est pile dans l'amoureux. La carte suivante. Donc ça, c'est la visée. En fait, tout ce travail qui s'opère pendant cette nouvelle lune nous amène à prendre une direction et faire un choix, prendre une décision.
Mais il y a quand même, dans la carte de l'amoureux, bah, on parle d'amour aussi. Donc, je viens de cogner la caméra. On parle d'amour, ouais. Et voilà, c'est le choix, c'est le cœur, c'est le domaine émotionnel qui domine ici. Donc il y a quand même tout ce travail qui s'opère, etc. Peut-être pour séparer aussi les choses entre euh, l'esprit, le cœur, l'esprit, séparer ces choses-là en fait, savoir qu'est-ce qui vient en fait de nos peurs, qu'est-ce qui vient de nos désirs, qu'est-ce qui vient de voilà, qu'est-ce qu'on porte en nous en fait. Où est-ce qu'on trouve aussi la beauté en fait, la joie. Où est-ce qu'on va chercher notre joie. C'est aussi voilà, faire la part des choses entre l'idéal et la réalité, quoi. Il y a quand même ça, en fait. Et quand même, on est plongé dans les profondeurs, on peut être aussi dans le trouble, dans tout ça, quoi, de pas y voir très clair, dans l'obscurité de la lune et du diable. Donc là, en fait, en tout cas, cette lune, elle active tout ça, mais elle va nous permettre, en allant dans l'obscurité, de trouver, de conscientiser, ouais, de préparer cette gestation, cette méditation pour mieux prendre conscience des choses, retrouver aussi une espèce de... Là, on sent bien, en fait, notre espace. Il y a quelque chose qui se réaligne, en fait, simplement. Ça va nous aider à nous réaligner à nos parts qui sont authentiques. Et d'enlever les barrières, les faire tomber, celles qui nous empêchent d'aller... Voilà, c'est celles qui sont rattachées à nos peurs et qui nous empêchent d'aller plus loin. Qu'est-ce qui est rattaché à nos peurs ? Qu'est-ce qui est rattaché à nos peurs ? Qu'est-ce qui est de l'ordre... qu'est-ce qui nous immobilise aussi, quoi, en fait. Voilà. Il y a la tentation aussi, et puis il y a peut-être un désir d'indépendance, de sortir de nous couper de nos chaînes aussi. Qu'est-ce qui nous enchaîne ? Est-ce que c'est nous-mêmes en fait qui nous enchaînons avec certaines idées, avec certaines pensées en fait ? Qu'est-ce qui nous envahit en fait ? Qu'est-ce qui nous entrave ? Et retrouver toutes ces parts-là et chercher l'authenticité avec l'étoile pour pouvoir faire des choix et aller vers le cœur, vers une nouvelle union aussi. Avec nous-mêmes, hein, pas forcément avec quelqu'un d'autre, mais il y a aussi cette possibilité-là, en fait, que ça soit un couple, une amitié, voilà, différentes choses, mais la carte de l'amoureux, voilà, elle vient nous parler d'union. Donc il y a quand même ce conflit émotionnel, puisque en fait il y a un personnage qui est entre deux, et il y a l'idée de réunion dans tout ça, quoi, de réunir les parts séparées en nous. Donc ça, c'est intéressant. Par rapport à justement, qu'est-ce qu'elle active cette nouvelle lune, Vénus, Mars, quelles sont les parts qu'elle vient réunir. Et justement, là, c'est ce travail-là, cette opération, cette sensibilité, il faut qu'on soit à l'écoute de notre intuition, en fait, pendant ce temps-là. Il faut faire les choses qui nous font du bien, il faut aussi se choyer, voilà. Mais sans passer à côté, sans fuir les choses qui nous font peur aussi. Voilà. Il y a quand même à affronter, à être dans le courage et à affronter le dragon, quoi. Enfin, nos peurs, nos angoisses. Parce qu'on est beaucoup là-dedans avec le diable et la lune, c'est très fort. Donc ça peut faire remonter à la surface des choses très angoissantes pour nous aussi, quoi. Mais je vois quand même beaucoup de douceur dans cette nouvelle lune. Oups, pardon. Et voilà. Donc voilà, il y a l'idée de faire un pas vers la joie de vivre aussi, simplement. Et d'aller vers un amour conscient, en fait. Un amour de nous-mêmes ou des autres, mais et de réunir ces parts-là, ces parts séparées. Donc, ou de les accepter, en fait, d'accepter leur opposition, enfin, accepter le conflit aussi. Je vais quand même en tirer une dernière pour voir où est-ce que ça nous mène.
Et voilà. Bah voilà, c'est la transformation, quoi. Avec l'arcane sans nom, on est vraiment dans la... On est toujours dans cette idée de transformation, mais là, c'est vraiment ça qui s'opère. En allant affronter vraiment les choses au fond de nous, les faire émerger, nous pousser au choix et aller vers le cœur, bah là, il y a le nettoyage qui s'opère, quoi. L'arcane sans nom, je vais pas le redire assez, c'est la mutation, c'est le changement. C'est aussi... bah, y a toujours des parts que l'on laisse derrière soi, hein, quand... Enfin, voilà, c'est une carte qui fait un peu peur parce que elle ressemble à la mort. C'est la faucheuse, mais... et puis, on dirait qu'elle est en train de couper des têtes, etc. Donc oui, il y a quelque chose de violent dans cette carte, mais... c'est une espèce de nettoyage de quelque chose, voilà, on rompt avec les choses qui n'ont plus lieu d'être pour aller vers ce qu'on est vraiment, pour pouvoir se transformer. C'est quelque chose de vivant, en fait. Quand il y a quelque chose qui n'est plus aligné avec nous dans notre présent, si ça perdure à un moment donné et qu'on n'arrive pas à le laisser derrière nous, ben ça nous pèse, on le vit mal, on peut se sentir... voilà, donc il y a quand même cette idée en fait de muter, et c'est parfois en se séparant de certaines choses. Donc il y a un vrai nettoyage, il y a un vrai choix à faire en fait, et il faut le faire en étant le plus authentique possible. Donc revenir vers soi, et cette lune, c'est ce qu'elle nous pousse à faire, ben, elle va nous permettre de trouver cette part authentique de nous-mêmes pour pouvoir changer les choses qui nous conviennent plus dans notre vie à l'heure actuelle. Et là, il y a l'idée de transformation, nettoyage, voilà, d'avancer en fait. Ça peut être l'idée aussi d'une rupture dans notre vie, d'aller retrouver cette part voilà, oubliée en nous pour pouvoir faire éclore dans notre vie ce qu'on veut véritablement. Voilà, il y a une espèce de dépouillement avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, oui, ça peut représenter Pluton aussi, en fait. Hein. Pluton qui est dans ce travail des profondeurs, quoi. Et voilà, il y a l'idée de dépouillement et du coup, de remise en question profonde pour aller vers un nouveau cycle, toujours. Donc là, l'amoureux, après, voilà, on est poussé vers ce choix, quoi. Et c'est beau parce qu'il y a quand même au bout, entre le 13 et le 6, on a... ça nous fait 19, ça nous fait le soleil. Donc on revient on a la lune, le soleil. Et justement, c'est peut-être ce moyen de réunir ses parents nous-mêmes. Là, on va dans une grande réceptivité, mais pour pouvoir réunir ce yin, ce yang, rééquilibrer les choses pour que ça avance en nous-mêmes et pour qu'il y ait retrouve un certain équilibre. Et avec le soleil, voilà, il y a le soleil, il y a... on est dans l'amour déjà, on est dans la joie, dans l'union heureuse, dans la lumière. On est dans l'accord et dans l'union en fait. Et vers cette joie, vers cette authenticité justement, cette spontanéité qui est propre au lion. Donc voilà, c'est très Cancer et Lion, ce tirage d'ailleurs, et c'est intéressant. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous accompagner pendant ce cycle lunaire. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que ça fait écho des choses pour vous, dans ce qui se travaille en vous actuellement. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, à partager. Et puis je vous remercie beaucoup, et puis on se verra sûrement pour les prochaines vidéos de la prochaine pleine lune, qui sera en Verseau, je crois. Il va y avoir 2 pleines lunes en Verseau, donc ça risque d'être assez passionnant. Donc je vous remercie infiniment, et puis à bientôt.